Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Personnellement, je suis rentrée de vacances. C'était très bien, très bien. L'Espagne, c'était magnifique. Mais qu'est-ce que je suis contente de rentrer chez moi. Je suis contente, je retrouve toutes mes affaires. J'ai retrouvé des petits animaux de compagnie. Donc tout va très bien. Bon, on n'est pas là pour parler de mes vacances. On est là pour parler scrap. Alors, j'ai prévu de vous faire une carte avec un format spécial rond, format rond. Pour cela, il vous faudra 3 cercles de format de diamètre différents. Alors ceux-là, c'est pas des actions, c'est des 6x, c'est ça? Oui, c'est ça, 6x, c'est ça. Alors le plus grand fait 10,6. Le moyen que j'ai choisi, c'est 9,6, presque 7. Et celui-là, 8,5. Donc, vous, si vous n'avez pas ceci, c'est pas important ce qu'il faut. C'est pas le diamètre de chaque rond, voilà, de chaque die. Ce qui compte, c'est qu'il y ait 3 ronds différents, 3 diamètres différents. Si vous avez plus petit, vous pouvez commencer mais par un plus petit, mais il en faut au moins 3. Je crois qu'Action on avait sorti, je ne les ai pas, mais voilà, il faut 3 modèles qui sont les plus proches. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc quand vous avez ces 3 die, il faut que vous coupiez. Alors j'ai coupé, je vais vous montrer. J'ai pris ces feuilles, c'est du journaling, j'ai pris chez Action ce bloc. J'aime bien parce que c'est automnal. J'ai fait déjà pas mal de petites choses avec. Et j'ai pris des feuilles là-dedans. Et je vais faire après, avec ce paper block, aussi de chez Action, je vais prendre des die cut pour faire ma déco. Donc, je vous ai dit qu'il fallait 6, voilà, 2 de chaque, 6 ronds, 2 de chaque. Il vous faudra des attaches parisiennes. Moi, j'ai toutes celles-ci, donc on va en choisir déjà 2. 2 petites peut-être. Oui, allez, on en prend 2. Si on veut changer après, c'est pas important, on a préparé 2. J'ai la crocodile pour faire mes trous. Et puis, c'est tout ce dont on a besoin avec de la colle, hein, bien sûr. Avec de la colle. Donc, alors, en premier lieu, on va déjà coller nos ronds, nos cercles. C'est dommage, à l'arrière, il y avait une jolie présentation. Donc, ça, ils vont se présenter comme ceci. Je vais vous approcher peut-être un petit peu. J'essaye de
vais faire le recto. Alors ça, j'ai dit que c'était pour le mot. Ça. Alors, un côté comme ça. Et l'autre côté comme ça. C'est très bien. Donc, on les superpose. On met à peu près le même écart. Voilà. Je vais donc faire un trou sur les 3 becs. Alors, le premier, c'est donc celui-ci. Je veux qu'il corresponde avec le second. C'est-à-dire que quand il va s'ouvrir, que le premier et le second s'ouvrent dans ce sens-là. Ça tombe très bien, oui, ils vont bien comme ça ensemble. Je vais faire un trou. Alors, je prends le plus petit de ma crocodile et je vais aller à... Il sort là. À demi. C'est bon. Voilà. Je mets une tache parisienne. Et je me rends compte que j'ai fait une bêtise parce que, voilà, il me semblait bien qu'avant de les coller, je vais faire ça. Heureusement que ça colle pas trop. Voilà, faites pas comme moi, donc. Hop. Mon attache parisienne ne soit pas comme ça derrière. Il ne faut pas trop la serrer pour que ça puisse bouger. Celui-ci, que j'ai aussi collé. Alors, ça sera pas bien grave parce que celui-là, il sera droit. On va voir. Alors, lui, par contre, je vais faire le trou en bas. Donc, en bas, vous voyez, là, ma tente, elle est droite. Donc, il faut qu'à l'arrière, ce soit droit aussi. Je centre. Et je fais mon trou. Pareil, j'ai calculé 1, 2, 3. J'enlève. Je vais remettre ma pince. Mon attache parisienne, pardon. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que je peux récupérer ma bêtise? Non, eh ben, c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave du tout même, puisque je vais coller quelque chose après là derrière. Je ne les insère pas du tout. Je sais pas si vous allez le voir. Il faut que ça puisse tourner. Voilà. On a notre carte. Je vais vous reculer. On a notre carte qui est faite. Là, j'ai rien de spécial à faire. Ici. Ici, on va mettre une petite déco. Est-ce que je la mets tout de suite? Oui, on va faire déjà celle-ci comme décoration. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Parce que derrière celui-là, on va mettre pour pouvoir écrire. Alors là devant, on a plein de belles choses. Comme d'habitude, je vais hésiter. Je vais dire si je mettais ça. Enfin, rapport avec la nature. Extérieur. Je vais essayer celle-là. Oh, oui, c'est sympa. À l'intérieur,
À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y mettre? Joli ce petit chien, tiens. C'est un petit chien. J'ai des animaux aussi que alors, j'ai toujours des petites boîtes. Je prévois à l'avance des petites choses. Magnifique. Tiens. Ça va être très automnal, la serre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Oui. Est-ce que j'ai des fleurs, des feuilles? Ce serait bien que je mette un petit feuillage. Alors, par contre, on peut pas mettre du 3D. Hein, parce que ça va gêner quand on va le fermer. Tiens, des moutons avec le loup. Pom-pom. Et bah, pom-pom-pom-pom. Et bah, pom-pom-pom-pom. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Bah, je sais pas. Feuillage. Joli celui-ci. Il ne faudrait pas que ça fasse trop ton sur ton. Celui-là. C'est trop rosé celui-ci. Trop rosé. Je n'avais pas un autre de ah, mais si. Voilà, je cherchais. Il semblait bien que j'en avais un petit comme ça. Bon, ben on a tout. Ah, on en a d'autres. Ceux-là, je peux pas les mettre. Ils sont en 3D. Je vais les mettre de côté. Ah, bien. Donc, je peux pas les mettre. Ça, c'est sûr pour l'instant. On va recoller. Encore un petit coup de ponçage sur les bords. Je vais peut-être l'ancrer celui-ci sur le tour pour qu'il ressorte mieux. On a dit qu'on le mettait là. Celui-ci, que je le mette bien à l'endroit, je vais le mettre là. Et le tout petit ici. Voilà. Alors lui, c'est de la feutrine. La feutrine, donc, c'est un peu épais, mais ça devrait aller. On a le négatif, enfin le truc plastique derrière. Je vais le garder. Ça peut nous servir pour une autre création. Et puis là, ça tient plus du tout la colle. Il y a longtemps que je l'avais aussi. J'en ai eu toute une série. Voilà. Donc on a fait un côté. On retourne la carte. On va faire de l'autre côté. J'ai donc trouvé, toujours dans le bloc de journaling, des petites cartes avec des lignes. Donc par contre, là, je viens de prendre un morceau de double face que je vais mettre ici pour essayer de bloquer la tache parisienne. Je
je vais ancrer. Voilà, comme ça, oui. J'ai petite feuille, une petite feuille, une petite feuille. Je vais mettre tiens, une feuille marron comme ceci sur mon attache, ni vu ni connu. Pareil, double face, ça sera mieux une double face que de la colle. Voilà, voilà, voilà. Et on cache comme ça notre attache parisienne. Un peu la queue. Comme ça, on peut faire un petit texte à la personne. Et il nous reste ce morceau-là. Alors là, j'ai prévu, il va falloir cacher ce trou. Cachez-moi ce trou. Il faut que j'essaye, voilà. J'ai la tache parisienne qui est là-dessous qui me gêne pour aller jusqu'au bout. Je vous rapproche. Donc, je vous disais, on ne peut pas aller jusqu'au bout, là. On a la tache parisienne qui nous gêne. Donc, j'ai de la chance. C'est un peu biscornu et je vois que là, c'est l'endroit où c'est le plus petit, vous voyez. Donc, je peux l'enclencher à l'intérieur. Par contre, ça va dépasser. Alors, j'ai celui-ci qui va dépasser, ce feuillage. Je vais le raccourcir. Je préfère faire comme ça. Hop, plus court. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça ne dépasse pas. Là, ça dépasse un petit peu. Pareil. Allez. Un petit coup. Toujours pour enlever les petites attaches. Et peut-être le noircir. Allez. On l'ancre un peu. Il va mieux ressortir. On colle. Et on place. Voilà. C'est le centre quand même. Voilà. Oui, ça dépasse quand même. Je sais pas si couper la feuille tout à l'heure. Il me reste à faire la petite déco. Ah, il me semblait bien que j'avais vu Monsieur Lapin. Monsieur ou Madame, je ne sais pas. C'est trop mignon. Et puis, tiens, une plume. Une plume que j'ai coupée dans du... Ben voilà. Ça me plaît bien ça. Allez. J'en ai un. Je trouve que c'est choupignon. Voilà. Là, donc, on marque le texte. Pardon, vous êtes cadre.
Là, c'est le petit lapin. Toujours ma tête de loup. Et là, en première phase. Voilà. Comme ça, ou dans ce sens-là. Nickel. Donc, on n'a pas mis de sentiment. Celui-là, je l'aurais bien mis ici. Oui. J'avais fait en sorte de ne pas trop le coller. Alors, comme je vais mettre le sentiment ici, il faut changer ce qui dépasse. Je vais mettre un petit sentiment ici. Je recolle. Je n'ai pas mis beaucoup de colle sur les cornes. Sur les bois, pardon. Oula, oula là, qu'est-ce que je vais dire comme bêtise sur les bois. Hop. Je découpe ce qui dépasse un peu à l'arrière. Voilà, on a notre sentiment et on a notre carte. On va quand même mettre quelque chose aussi. Petit axe devant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Il semblait que j'avais vu quelque chose dans ce bloc. Il semblait que j'avais vu. J'avais vu. Good. Ouais. Je crois que c'est ça que je voudrais mettre. Natural. Voilà. On va mettre ça. Il n'y a rien de plus approprié. Et voilà. Je me suis dépêchée. J'espère que je n'ai pas fait ce tuto un peu trop long. Surtout que j'espère c'est que la forme va vous plaire. Voilà. Oui, mon encre, c'est quand même mieux. Sinon, c'est moins sympa. Et ben, je vais le mettre ici. Je vais avancer. Donc, on a notre loup ou chien, donc chien-loup. En premier, nous avons la tente. Nous avons notre petite scénette avec donc le cerf, le petit faon et l'arrière. On a la possibilité d'écrire, donc de mettre un message. Ça, c'est notre petite scène. Ici, je vais rajouter encore un petit sentiment que j'ai trouvé là tout à l'heure dans le bloc. Je l'ai ancré. Et je vais le coller ici, de l'autre côté du bout. Good. Très joli ce chien. Et bien voilà, nous avons terminé. Un format qui, j'espère, vous allez trouver original. Si ça vous a plu, eh bien, faites-le moi savoir. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, si vous voulez que je vous envoie cette carte, si une de vous voudrait cette carte, eh bien, ce que je vous propose, vous me mettez dans le commentaire, on va dire un mot magique, je sais pas, chien-loup, tiens. On va mettre chien-loup. Si dans votre commentaire, vous mettez chien-loup, eh ben, je vous envoie cette carte. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne fin de soirée. Je vous dis bye bye et à bientôt pour donc les créations de Noël.